Bonjour Renaud. Bonjour Joël. On va faire le tour de l'actualité Oui. avec nos journaux. Allez, top, c'est parti. Les conditions du retour du PDCI au RHDP se mettent en place progressivement. Oui, c'est ce qu'avance le matin, selon le confrère, après la main tendue du président Alassane Ouattara qui avait invité il y a peu le PDCI à revenir au sein de la famille des oufouettistes. Les démarches sont en cours pour faire aboutir ce projet. À en croire le quotidien, dans cette perspective, les échanges entre les acteurs des deux blocs se font de plus en plus réguliers et au vu de tous. Plus de précisions dans le matin. Et on reste avec le même sujet et on nous le dit qu'Henri Konan Bédier n'est pas très chaud pour le retour du PDCI au RHDP. Eh bien, c'est ce qu'indique à son tour Soir Info, selon le confrère, à travers les réformes qu'il a entreprises récemment au sein du vieux parti. Le président du PDCI démontre clairement qu'il n'a pas l'intention de revenir au sein de la famille des oufouettistes. À en croire le confrère, ces structures qu'il a lancées et surtout les nouveaux acteurs qu'il a mis au devant de la scène politique indiquent plutôt qu'il prépare la présidentielle de 2025. Plus de précisions dans Soir Info. Et le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pourrait fragiliser l'alliance entre ses partisans et le PDCI. C'est ce qu'indique l'expression. Selon le confrère, le retour de l'ex-chef d'État va inévitablement mettre à mal l'alliance entre les Gbagbo-ouriens et le PDCI. Et pour étayer sa thèse, le quotidien souligne que les prémices de cette division certaines se sont vues notamment pendant les dernières législatives dans certaines localités où les deux alliés n'ont pas pu s'accorder pour désigner un candidat commun. Toujours selon le confrère, le retour de Laurent Gbagbo et toutes les actions qu'il entreprendra pour reprendre sa place sur la scène politique nationale creuseront encore un peu plus les dissensions entre ses partisans et ceux du vieux parti. Et on change de sujet carrément. Audience de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, la RTI occupe la première place. Oui, plus d'une année après la libération du paysage audiovisuel ivoirien, la RTI conseille son fauteuil de leader de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. C'est ce que révèlent les résultats de plusieurs études d'audience menées par 3 cabinets de renommée mondiale dans ce domaine. Et selon ces études réalisées au cours du second semestre de l'année 2020, RTI 1 et RTI 2 sont en tête des audiences télé avec respectivement 82% et 77% de part d'audience hebdomadaire. Les statistiques de ces structures révèlent aussi la grande popularité des autres produits du groupe tels que les chaînes de radio Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire. Et on parle maintenant des consultations médicales pré-pèlerinage qui ont démarré hier. Oui, c'est ce qu'indique un communiqué du commissariat du Hadj. Selon cette note dont Abidjan.net a reçu copie, sont notamment pris en compte par cette opération les candidats déjà inscrits en 2020 au public et au privé et non porteurs de maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, l'asthme, les maladies urologiques ou de cardiopathie. Toujours dans cette note, le commissariat du Hadj a tenu à préciser qu'aucune nouvelle inscription n'est possible pour le moment au niveau du contingent de l'État de Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs invité tous les candidats au Hadj à la prudence pour éviter de se faire arnaquer. Allez, on change encore de sujet. Là, cette fois-ci, on parle sport. Organisation de la CAN 2023. Le torchon brûle entre le ministère des Sports et le COCAN. C'est ce que révèle l'intelligent d'Abidjan avec cette une assez évocatrice. L'État n'a pas pour mission l'organisation opérationnelle de la compétition. Ces mots, selon le confrère, sont la réponse de Lambert Fé-Kessé, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, au ministre Dan Paulin, qui avait indiqué récemment qu'il mettrait en place une nouvelle structure pour l'organisation de la 34e édition du tournoi continental dans notre pays. Plus de précisions dans l'intelligent d'Abidjan. Et on referme la revue de presse au nord de la Côte d'Ivoire avec ce fait, un éléphant qui trouble la quiétude des populations d'un village. Bameledougou, c'est le nom de cette localité située dans la sous-préfecture de Dabakala où ce pachyderme cause de nombreux dégâts depuis près de 2 semaines. Désemparés face à la présence menaçante et inquiétante du mastodonte, eh bien, les populations, selon l'expression, demandent l'intervention des autorités compétentes. Et oui, vite, 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 sinon c'est pas oui, bon. Hein. Parce que... Et ça, c'est un autre éléphant encore qui... Oui, un autre éléphant après celui qui, il y a quelques mois, avait inquiété des populations dans une autre partie de la Côte d'Ivoire. Oui, bon. enfin. L'emblème de la Côte d'Ivoire continue à faire des vagues.